Bonjour Kevin, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous présenter les différents types de terre. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme terre et qu'est-ce que tu vas pouvoir nous présenter et utiliser et quel aspect mécanique et pouvoir traçant qu'elle va nous apporter. Alors, on va vous présenter déjà avec ces trois types de terre, vous pouvez tout faire. Déjà, vous avez en premier temps la terre de somme, donc qui vous permet de pêcher, de tracer. Donc celle-là, elle est traçante, ça va vous faire une tâche. Donc ça va vous permettre de pêcher des plus petits poissons ou des plaquettes. Par exemple, moi j'utilise beaucoup ce type de terre pour pêcher des plaquettes où vous avez que ça dans les étangs. Ça marche très bien avec du fouillis dedans. Vous pouvez recoller aussi avec un peu de joker fixe. Donc ce joker fixe va nous servir. Alors nous on s'en sert beaucoup avec mon frère parce que ça nous sert à recoller la terre pour mettre beaucoup plus de quantité d'èche en faisant des boules vraiment petites. Parce qu'il faut savoir que les poissons, ils préfèrent qu'on les alimente régulièrement, par petites quantités, plutôt que beaucoup d'un coup, ce qui permet la plupart du temps, quand on met trop d'un coup, de les gaver. Est-ce que ça, on peut aussi l'utiliser dans les amorces, Kevin? Ah oui, ce produit Joker Fix, on peut l'utiliser aussi dans les amorces. Je vous donne un exemple, si vous trouvez que votre amorce c'est un peu trop remouillé, donc ça permet de la rassécher, de la recoller, de taper à la main dans des rivières, où justement il faut faire monter du poisson. C'est assez pratique. Quand on veut incorporer une grosse quantité d'èche, c'est ça. On met un peu de joker fixe et là ça va bien nous concentrer les èches à un endroit précis. Donc après vous avez la terre de rivière. Donc la terre de rivière, si vous pouvez l'utiliser donc tamisée, un petit peu remouillée, alors je vous conseille pas trop la remouiller parce que quand vous incorporez des èches, forcément terreau coupé ou castor qu'on tient dans l'eau, ça remouille déjà votre terre, donc ça suffit amplement pour serrer et faire des boules. Donc quand c'est dans des plans d'eau, moi je peux l'utiliser nature, ou sinon on peut incorporer le joker fixe qui va permettre de faire de la double terre de rivière. Et quel aspect traçant elle a sur le fond cette terre? C'est relativement sombre, c'est un aspect, ça trace très peu. Donc ça permet beaucoup de sélectionner, c'est plus pour pêcher des brèmes ou pêcher à la coupelle, précis avec des terreaux coupés, ça marche très bien. Donc vous avez aussi la terre de rivière collante. Alors ça c'est une terre, si vous n'avez pas le temps on va dire au bord de l'eau ou si vous n'avez pas de joker fixe, on peut utiliser cette terre de rivière collante. En fait c'est déjà incorporé dedans un produit collant qui en fait nous permet de faire des boules directement avec des èches dedans. Alors une terre déjà précollée. Une terre déjà précollée, donc on a juste tout petit peu besoin de mouiller au vapeau, je vous conseille au vapeau. Parce que ça va très vite, après on ne peut pas la rattraper. Ouais, donc le vaporisateur est vraiment conseillé pour travailler tout type de terre. Voilà. Parce que donc tout type de terre, on peut les retravailler suivant le séchage. Parce que vous avez bien sûr les terres qui s'assèchent au bord de l'eau au cours de l'année. Voilà, si on oublie de les couvrir ou un petit journal humide par-dessus pour tenir la terre. La bonne humidité. La bonne humidité, c'est très bien, un petit journal humide dessus aussi. Voilà. Et après nous avons la terre de fond noir. Alors la terre de fond noir, celle-ci, on va plutôt l'incorporer dans l'amorce. Elle va pas trop servir à râpeler dans des boules parce que c'est de la terre un peu sableuse. C'est une terre, on va dire, qu'on peut incorporer en petite quantité dans les amorces et qui est vraiment très dense. C'est-à-dire qu'on peut mettre un demi-litre, ça va vraiment nous densifier l'amorce, on n'aura pas besoin d'en mettre autant que de la terre de rivière ou de la terre de sol. Alors Florian, on mettrait plutôt cette terre dans l'amorce sèche ou dans l'amorce mouillée déjà? Moi je la préconise vraiment utiliser dans l'amorce sèche. Parce que pour le mélange, du coup, ça va vous, comme si déjà une terre noire, ça va vraiment vous colorer l'amorce comme il faut. Donc il y a quand même un produit assez puissant qui va vraiment colorer l'amorce en noir. Et après, pour l'homogénéité, ça va mieux se mélanger. Vous allez voir, comme c'est des petites quantités qu'on fait, il vaut mieux la mettre avant dans l'amorce. Ça va mieux se mélanger dans l'amorce. Alors Kevin, quel impact vont avoir les terres au niveau de leur humidité quand on va les incorporer dans l'amorce? Alors, suivant l'humidité de la terre, si elle est plus ou moins sèche, votre amorce, quand vous la mouillez, il y a enfin moi personnellement, je la remouille un peu plus que la normale. Tu la surmouilles. Voilà, comme ça, en fait, quand vous incorporez votre terre dedans, ça sera presque parfait. Vous la remouiller un tout petit peu parce qu'il faut toujours remouiller un peu l'amorce quand on met la terre. Une fois que l'amorce est mouillée. Si tu la surmouilles, en général, 90% du temps, tu n'as pas besoin de la remouiller. Et donc, si on fait l'inverse, si on met la terre dans l'amorce sèche, vous n'avez pas ce problème parce que la terre va se mélanger automatiquement au mouillage dans l'amorce et voilà. Ça va plus plaquer l'amorce au niveau du fond, vous aurez moins l'aspect
l'aspect traçant si vous la mettez dans l'amorce sèche. Alors je vous invite donc à utiliser ces différents types de terre. Alors chaque terre a son aspect et est importante pour différents types de pêche, donc je vous invite à essayer ça.